Menacés d'expulsion du Canada vers leur pays d'origine, la Guinée, la famille Kankou Mansaré est supposée quitter le Canada n'importe quel jour. L'équipe d'AfriqueCanada.tv a rencontré ce vendredi 20 avril le ministre de l'Immigration qui a répondu à nos questions, à savoir pourquoi il refuse d'examiner la demande humanitaire de la famille Mansaré, pourquoi il ne veut pas accorder de sursis le temps qu'on ait une réponse du bureau de l'examination des risques avant les renvois. Voici ce qu'il avait à nous dire. Cette dame-là, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par la Commission de l'immigration et statut de réfugié, qui a dit qu'elle n'a aucune crédibilité. J'ai lu la décision de la CISR et c'était clair que le décideur a rejeté effectivement toutes les allégations de la dame. Il y a eu toutes sortes de contradictions, toutes sortes des choses sans crédibilité. Donc, elle a déposé une demande d'autorisation devant la Cour fédérale sur la décision de la CISR et la Cour fédérale a rejeté la demande d'autorisation. Troisièmement, elle a déposé une évaluation de risque avant renvoi auprès de mon ministère qui a été considérée et ça a été rejeté parce que le décideur, c'était clair à le décideur qu'elle n'avait pas une peur bien fondée de la persécution. Quatrièmement, elle a déposé une demande d'autorisation auprès de la Cour fédérale sur l'erreur rejetée, déboutée, et la Cour fédérale à nouveau a dit non à sa demande. Ils ont appuyé effectivement la décision de mon ministère. Ensuite, elle dit qu'elle a déposé une deuxième évaluation de risque avant renvoi que nous n'avons jamais reçue. Et ouais, c'est toujours possible que nous perdrons un dossier, une demande, mais je dois dire que c'est peu probable. Et elle a déjà fait une évaluation de risque avant renvoi. Finalement, je dois souligner que dans son demande d'asile et dans son évaluation de risque avant renvoi, elle n'a jamais mentionné les conditions générales c'est Guinée? Oui, Guinée. Elle n'a jamais soulevé la peur de mariage forcé ou de mutilation, de ses filles. Elle n'a jamais soulevé. La première fois qu'elle a soulevé ses inquiétudes était auprès du média juste avant le renvoi. On ne peut pas analyser le risque d'une allégation qui n'est pas soulevée par les demandeurs. Et on peut pas, notre système légal ne peut pas déterminer si quelqu'un va rester au Canada, s'ils obtiennent la couverture médiatique sympathique. J'en suis certaine que nous parlons de personnes sympathiques. J'en suis certaine que la situation, c'est difficile. Mais il faut avoir un système juste, légal, qui est appliqué de façon cohérente. Et je ne peux pas décider que les 10 000 demandeurs d'asile déboutés qui sont renvoyés à la frontière seront renvoyés, sauf s'ils engagent un avocat ou quelqu'un pour obtenir la couverture médiatique, parce qu'il y a des cas sympathiques chaque jour des gens qui sont renvoyés après les analyses de leur demande. Donc, j'essaie d'expliquer que je suis dans une position difficile parce qu'il y a certaines demandes que j'utilise un pouvoir discrétionnaire pour empêcher le renvoi des personnes comme ça. Mais c'est pas, pour moi, là, au Canada, c'est pas une décision politique. C'est une décision légale. C'est au cours, c'est pas aux hommes politiques à décider. Si je commence à décider qui va rester au Canada, nous n'aurons plus
un système légal, nous aurons un système politique. Et ça serait très dangereux. Et si quelqu'un démontre auprès de la CISR ou une Cour au Canada qu'ils ont une peur bien fondée de la mutilation féminine, oui, ils seront acceptés. Mais il faut faire les demandes. Il faut faire les demandes, elle n'a pas fait. Moins de 48 heures après notre rencontre avec le ministre, ce dernier a accordé un sursis à la famille Mansaré.